Amis du site amouretvérité.com/club, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitule La vidéo du don et des dons, tout simplement parce que nous allons parler des deux styles de dons qu'il existe. Et vous allez voir que c'est un sujet assez passionnant et à la fois assez compliqué. Il est d'ailleurs simple et compliqué à la fois parce que vous allez découvrir que, ou peut-être l'avez-vous vu, que aujourd'hui nous sommes quand même dans le monde de l'économie et que nous nous retrouvons face à une complication quand nous sommes une personne qui avons quelques facultés, quelques dons, ce que l'on appelle des dons psychiques et spirituels. Alors ça peut être dans divers domaines, hein, que ce soit la thérapie ou magnétiseur, que ce soit dans la médiumnité, la clairvoyance, donc on peut faire de la voyance, enfin en tout cas aider les gens et les guider. Ça peut être dans, je sais pas moi, sourcier, enfin il y a des tonnes de métiers possibles dans ce domaine-là, et que à partir du moment où l'on a des facultés psychiques et spirituelles, beaucoup appellent ça des dons. Des dons que l'on a reçus quelque part gratuitement, et que l'on, souvent qui sont pris, que vu que l'on a reçu ces dons quelque part du monde divin, on devrait être dans le don de soi de façon continuelle, aider les autres grâce à ces dons, puisque si nous les avons eus, il faudrait aider les autres. Alors, est-ce que ça, c'est vraiment la vérité, selon vous? Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a reçu un don se doit de passer tout son temps à aider les autres, à continuellement les aider à avancer, les faire progresser, les soigner, les aider à aller de mieux en mieux, de façon gratuite? Est-ce que cela peut sembler juste? Est-ce que cela peut vous sembler farfelu? Est-ce que, voilà, quel est votre point de vue? Je serais vraiment ravi que, après que vous ayez vu cette vidéo, vous me donniez votre point de vue en dessous en commentaire, que ce soit sur le blog ou sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, inscrivez-vous sur la chaîne YouTube si vous n'y êtes pas encore inscrit, abonnez-vous. Voilà, c'est un sujet qui est présent dans beaucoup de discussions que j'ai pu avoir avec divers thérapeutes, diverses personnes qui ont des dons et des facultés, et qui sont quelque part, en réalité, je vais vous le dire et vous l'avouer, dans un sérieux litige. Parce que ce n'est pas évident de se dire j'ai des dons, je voudrais aider un maximum de personnes, mais le problème c'est que aujourd'hui, si je n'ai pas d'argent qui rentre dans mes poches, entre guillemets les poches, euh, ben je ne peux pas vivre décemment. Je vais passer mon temps à aider les gens, et de l'autre côté, si je n'ai rien en retour, le problème c'est que je ne peux pas subvenir à mes propres besoins. C'est-à-dire, je ne peux pas vivre dans une maison ou dans un appartement, je ne peux pas donc avoir un toit, je ne peux pas me nourrir, je ne peux pas m'habiller, etc., etc. Donc, ces personnes-là qui sont dans le don de soi, ce n'est pas contre leur bonne volonté que d'aider des gens de façon gratuite, mais quoi que nous en disions, aujourd'hui nous sommes dans le monde de l'économie et sans argent qui rentre, on est bloqué. De l'autre côté, nous avons des personnes qui arrivent à allier les deux et faire un complément quelque part. Ils ont un travail et de l'autre côté, à temps perdu, ils vont aider des gens qui vont venir chez eux ou eux chez les autres. Là, je cite par exemple des thérapeutes ou des magnétiseurs. J'ai moi-même été éduqué dans ce monde du magnétisme parce que ma grand-mère était magnétiseuse, elle l'est toujours, elle le fait beaucoup moins parce que maintenant elle a 83 ans, hein, j'ai la chance d'avoir encore ma grand-mère. Mais elle le pratique beaucoup moins, elle aide beaucoup moins de gens parce que, bah, quoi qu'on en dise, même si elle travaille de la bonne façon et qu'elle aide les gens avec l'énergie de la source quelque part, ce n'est pas son énergie vitale qui travaille, mais quoi qu'on en dise, à 83 ans, le fait de recevoir des gens, de se tenir debout, de faire les passes, de faire les gestes, etc., ça lui demande quand même de la force vitale à elle-même et ça peut la fatiguer beaucoup plus vite que quand on a 20 ans ou 30 ans, 40 ans. Donc, effectivement, elle ne peut pas se permettre de recevoir 2, 3, 4, 5, 6 personnes dans la même journée.
c'est pas que c'est impossible, mais ça devient compliqué. Donc elle a réduit tout cela, et depuis tout jeune, elle m'a inculqué la valeur de son don. Elle considérait que elle, c'était un don, qu'elle avait acquis, que c'était là, qu'elle a pu commencer à le travailler. Elle l'a découvert d'ailleurs à partir de 49 ans. Donc vous voyez, elle a quand même pratiqué plus de 30 ans, hein, on est à 34 ans. Et depuis qu'elle a découvert cette faculté de magnétisme, d'aider les gens, pour elle qui est arrivée comme un don, euh, elle s'est toujours dit, je ne peux pas, je me refuse à demander de l'argent aux gens, et je suis dans l'aspect que si la personne veut me donner quelque chose, qu'il veut faire un don, oui, là je l'accepte. Mais lui déterminer un prix et lui dire tu me dois tant, elle n'a jamais pu le faire, elle n'a jamais voulu le faire. Et de l'autre côté, vous avez d'autres magnétiseurs, d'autres thérapeutes qui vont demander un prix fixe, tu viens, tu payes tant, etc. Parce qu'ils en ont fait un métier, parce qu'ils payent des charges, parce qu'ils payent des cotisations. Hein. Vous savez, nous sommes dans le monde de l'économie et l'État se prend son pourcentage, les institutions, RSI, etc., prennent toutes les charges pour cotisations sociales, etc. Bon, quoi qu'il en soit, ces personnes-là, si elles veulent vivre de leur métier en tant que médium, thérapeute, magnétiseur, etc., etc., s'ils ne se font pas payer, ils ne pourront pas vivre et donc ne pourront pas exercer de la bonne façon et ne pourront pas aider un maximum de monde. Alors, vous voyez, le litige entre est-ce que l'on va concentrer tout son temps pour aider les autres, et dans ce cas-là, on a besoin d'un retour en argent, ou est-ce qu'on va le faire à temps partiel, entre guillemets, pour aider à temps perdu toutes les personnes que l'on peut, mais on ne pourra pas recevoir parce que on ne pourra pas recevoir tout le monde, puisque bah, de l'autre côté, il faut quand même vivre et il faut avoir un travail. Alors est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste de se faire payer? Écoutez les deux conditions, moi j'ai envie de dire, mieux vaut laisser le choix à chacun, c'est-à-dire à chaque thérapeute, à chaque domaine de métier, dans le côté de don, de facultés psychiques et spirituelles, de décider de s'il veut en faire un métier ou s'il veut simplement aider un maximum de gens quand ils le peuvent. Je n'ai pas vraiment d'avis personnel, je ne peux pas me permettre de juger que ce soit d'un côté ou de l'autre. Parce que je comprends parfaitement que notre temps est très précieux en même temps et qu'on ne peut pas tout faire. Est-ce que l'on en fait un métier pour aider un maximum de gens ou est-ce que l'on fait à temps partiel, on se coupe des soins ou de l'aide que l'on peut apporter aux gens parce que bah, de l'autre côté il faut qu'on fasse un autre métier. Voilà, c'est quand même litigieux. Alors la seule forme qui est intermédiaire, c'est de ne pas effectivement le faire que gratuit, gratuit pour gratuit. Il faut qu'il y ait un échange d'argent ou un échange quelque part, c'est sous forme de don. Cette fois-ci, le don, si on donne de soi, de l'autre côté, normalement, si la logique voudrait, quand c'est possible bien sûr, qu'il y ait un retour, un juste retour. Alors ça peut être par l'argent, ça peut être par le don de quelque chose en échange, ça peut être de la nourriture, des légumes, enfin voilà, etc. Hein. Il y a plein de façons de rendre l'appareil quelque part. Et j'aimerais vous parler vraiment de ce côté retour à l'appareil. Parce que beaucoup de gens, là aujourd'hui je le constate beaucoup sur internet, les gens ne se rendent pas compte du temps que l'on peut passer pour donner de l'information, pour partager, prendre le temps de faire des vidéos comme je le fais par exemple, ou créer des blogs avec beaucoup d'articles, d'informations pour essayer de classer certaines choses et montrer des choses qui sont justes, créer des articles, les partager sur Facebook, répondre aux commentaires, répondre aux personnes de façon individuelle. Tout ça c'est du temps. Personnellement je suis dans le don de moi, si je parle de moi, mais de façon continuelle. Et quelque part de l'autre côté, je n'ai pas vraiment de retour qui arrive. Et pourtant, je passe énormément de temps. Et c'est là où moi-même je me posais la question, mais est-ce que c'est bien juste? À un moment donné, on arrive à se poser ce genre de questions. Mais est-ce que c'est juste tout le temps que je passe pour aider, montrer la voie aux gens, peut-être parler des dons psychiques et spirituels, accompagner ces personnes qui découvrent cela
et qui ne comprennent pas exactement ce qui leur arrive. Ils ont besoin de gens un petit peu comme moi, ce que l'on appelle, en tout cas ce que j'appelle des éveilleurs de conscience, des gens qui vont pouvoir montrer euh, que oui, ça existe pour d'autres personnes et pas que elle, parce qu'elle se sent isolée, cette personne, hein, autour d'elle, elle voit des gens soi-disant normaux et elle qui est différente, elle se retrouve à voir des choses qu'elle ne voyait pas, entendre des choses peut-être sans voir, entendre des choses, et des voix, etc. Elle se demande pourquoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et grâce à des personnes un peu comme moi, il y en a beaucoup d'autres, hein, qui expliquent qu'il existe cela, que c'est tout à fait normal, que ces personnes-là ne sont pas folles, et leur expliquer de manière à leur apporter une connaissance, derrière, elles peuvent comprendre et se familiariser avec ça. Et voir qu'il y a d'autres personnes, prendre exemple sur ces autres personnes et évoluer à leur tour, et peut-être à leur tour aider d'autres personnes au fur et à mesure. Ben, tout cela, quoi qu'on en dise, ça demande du temps. Et moi-même, je me posais donc la question, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait à peu près 1 an et demi, pas encore tout à fait 1 an et demi, à l'heure où je tourne cette vidéo, que j'ai ouvert le blog amouretvérité.com/club, et il y a déjà plus de 220 articles sur ce blog informatif pour apporter à chaque article à sa spécificité et apporte de l'information de façon concrète et puis qui peuvent toucher tout un panel de gens pour les aider à évoluer. Bah, ça correspond presque, pas tout à fait, mais presque à un article tous les jours, pas tous les jours, mais un article tous les 2 jours, ça fait plus d'un article tous les 2 jours, juste en termes d'articles. Alors je parle pas de tous les partages Facebook, je partage dans les groupes, je discute avec les gens, etc., etc. Ensuite, je me suis mis maintenant à faire des vidéos, parler avec vous. Je prends du temps déjà pour la tournée. Je prends du temps euh, comment dire, la mettre en ligne, la travailler un petit peu, mettre les appréciations, etc. La mettre en ligne. Ensuite, la publier en article, ensuite la partager sur les groupes, etc. C'est tout un gros travail qui se fait de façon continuelle chaque jour. C'est minimum, vraiment le minimum, c'est 3 heures par jour, rien qu'à faire cela. Et de façon gracieuse, de façon, voilà. Et des fois, j'y passe mes journées. Mais je le fais avec passion, hein, soyez-en sûrs, et je suis pas là pour me demander quoi que ce soit, je vous le dis franchement, je suis venu quelque part pour faire cela, et je le fais avec plaisir, je le fais avec cœur, et j'y mets tout mon cœur, que j'y gagne, que je n'y gagne pas, de côté argent, de côté retour, de toute façon j'y gagne d'une façon ou d'une autre, et c'est très bien ainsi. Malgré tout, je me dis que de l'autre côté, je n'offre pas l'opportunité, jusqu'à présent, je n'ai pas offert l'opportunité à des personnes de pouvoir renvoyer l'appareil. Alors certaines me le renvoient en partageant mes vidéos, en mettant des commentaires, en mettant des j'aime, parce que ça aide à faire monter les vidéos, effectivement. Et c'est très bien. Et je vous remercie vraiment vivement toutes ces personnes qui participent. Si vous pouvez mettre même un petit commentaire supplémentaire ou le petit plus que vous apportez, c'est quelque chose d'une très grande valeur. Et pour moi, c'est vraiment significatif. Et je vous remercie grandement parce que vous m'aidez. Et ça me montre à quel point c'est utile tout ce que l'on fait. Moi et toutes les autres personnes qui font comme moi, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes, et de plus en plus qui le font aussi, et je leur dis vraiment grandement merci. Merci pour ce travail, parce que c'est un éveil de conscience qui se fait, qui se démultiplie quelque part sur toute la planète grâce à Internet. Alors, ce que je vais faire, et ce que je mets en place, c'est que je vais aussi mettre sur mon blog, amouretvérité.com/club, un petit article, vous verrez, il y aura un lien, faire un don, pour ceux qui le souhaitent. Je ne suis pas là pour faire la promotion de ça, mais pour ceux qui estiment, qui voudraient le faire, parce que ça j'en ai parlé avec déjà plusieurs personnes, qui me l'ont fait constater, qu'il n'y a pas la possibilité, alors que ça y est sur d'autres sites, de pouvoir faire un don et de pouvoir rendre quelque part l'appareil, bien que je ne suis pas dans le besoin, bien que voilà, je le fais de bon cœur. Et vous aurez la possibilité sur le club amouretvérité.com/club de pouvoir faire un don. Il n'y a pas de... Encore un don, c'est ce que vous voulez, c'est... Voilà, vous le fait de l'échange d'énergie. Parce que derrière, maintenant nous allons parler d'une autre partie qui va avec, c'est l'argent. L'argent en elle-même n'a jamais été le problème de l'humanité. Le problème, c'est qu'est-ce qu'en ont fait certains. Certaines personnes
sont des gens qui sont dans l'accumulation, ils accumulent des sommes d'argent considérables qu'ils n'utilisent pas vraiment. En réalité, ils sont dans l'accumulation d'argent, c'est par millions, milliards pour certains. Et de l'autre côté, vous avez une population qui sont à la limite du gouffre, qui n'ont pour certains pas de toit. Il y en a qui ont un toit mais qui survivent. Et ce n'est pas juste, effectivement. Mais le problème n'a jamais été le monde de l'argent, l'argent lui-même. L'argent en réalité, je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais l'argent en réalité est amour. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Comprenez-le, essayez d'imaginer. Mais en réalité, l'argent est amour. Je vais essayer de vous l'expliquer. L'argent est amour. Pourquoi? Prenons un exemple. Prenons d'un côté un boulanger. Prenons de l'autre côté un menuisier. Un boulanger va créer son pain. De l'autre côté, vous allez avoir le menuisier qui va faire des tables, des chaises, des meubles. Mais la valeur de travail, la valeur de temps passé pour créer un meuble et créer un pain n'est pas du tout la même. Et c'est en cela que l'argent est quelque part quelque chose de bien, parce qu'il permet de rééquilibrer le fait que quelqu'un soit spécialisé dans un domaine et l'autre spécialisé dans l'autre. Il y a un équilibre par rapport au temps passé, à l'énergie passée pour créer cette chose, pour ce bien-être, pour pouvoir vivre décemment, etc. L'argent permet d'équilibrer. Donc le boulanger, peut-être que s'il vend un meuble, il va donner, en plus de son pain, il va donner aussi de l'argent supplémentaire pour rentabiliser, pour rééquilibrer l'échange de services. Et grâce à cet argent, le menuisier, qui lui n'a pas le temps de faire autre chose que de faire menuisier, et bien grâce à cet argent qu'il a récolté, entre guillemets récolté, il va pouvoir s'en servir pour aller s'acheter des légumes, s'acheter de l'essence pour sa voiture, etc. Il va pouvoir vivre grâce à cela, sur tout ça. Dans toute sa vie, il pourra vivre décemment. Et non pas qu'être un menuisier, mais aussi avoir sa vie personnelle. Et aujourd'hui, grâce à l'argent, quoi qu'on en dise, l'argent, tout le monde a de l'argent et ça lui permet de créer, de vivre par rapport à ses besoins, mais aussi de vivre dans certains plaisirs et d'être heureux quelque part. S'il n'y avait pas l'argent, vous ne pourriez être que ce que vous êtes, vous seriez en autarcie tout seul, et qu'est-ce qu'on en fait quand on est tout seul? On est vite limité, on ne peut pas tout faire. On doit être les spécialistes de... Quelque part, on est des spécialistes dans notre métier, dans notre domaine. Certains sont menuisiers, certains sont boulangers, certains sont thérapeutes. Et voilà, on y revient aussi, ça reste un métier pour... quelque part, c'est un métier d'être un thérapeute, et si on veut le faire de façon décente, quelque part, il faut bien que de l'autre côté, il y a un retour. Donc voilà, l'énergie n'est ni plus ni moins qu'un échange d'énergie. Pour rééquilibrer l'énergie passée par rapport à un temps donné de travail ou d'énergie passée pour faire ce travail, parce que des fois sur un petit laps de temps, on peut donner beaucoup d'énergie pour pouvoir créer quelque chose. Donc comprenez cette force de l'énergie de l'argent qui n'est en réalité que amour et pur échange pour créer une harmonie entre les gens. Ce n'est ni plus ni moins que qu'est-ce qu'en font les gens qui va faire toute la différence entre est-ce que l'argent va devenir sale ou mauvais, ou l'argent va devenir réellement amour, harmonie, échange, partage. Voilà. Donc, moi j'estime personnellement que quand quelqu'un me rend service, d'une façon ou d'une autre, je lui rends. D'une façon ou d'une autre, il faut qu'il y ait ce juste retour. Pourquoi? Parce que si... c'est comme un cycle, c'est-à-dire que si vous rendez un service, vous faites le don de vous, de ce que vous êtes, de qui vous êtes, de vos capacités. À partir de là, de l'autre côté, s'il n'y a pas un retour, un juste retour dans l'autre sens, le problème c'est que vous allez le faire une fois, peut-être deux fois avec la même personne, peut-être une troisième fois avec une autre personne, etc. Mais au bout d'un moment, vous allez vous essouffler. S'il n'y a pas un retour à un moment donné, vous allez vous essouffler et ne plus avoir envie de le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes bloqué. Vous rentrez dans des limites parce que vous donnez tout, de tout ce que vous pouvez à l'autre, et à un moment donné,
il se trouve que comme vous n'avez pas de retour, vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas nourrir votre famille, vous ne pouvez pas habiter dans un logement, vous ne pouvez pas faire ce que les autres font, et ben vous êtes obligé de retourner aller travailler dans un monde salarié ou autre. Et dans ce cas-là, ben, malheureusement, vous ne pouvez plus faire profiter aux autres de vos capacités. Donc c'est pour ça que c'est à chaque personne d'avoir un juste discernement pour dire, ben oui, cette personne donne beaucoup d'elle-même, à un moment donné, il faut bien que je lui rende l'appareil d'une façon ou d'une autre. Parce que sinon, il va être obligé de s'arrêter à un moment donné, et je ne peux pas être le mec égoïste qui a profité de cette énergie qu'il m'a offert quelque part, et que de l'autre côté, moi je garde tout pour moi. Et vous savez, ça c'est la roue de l'abondance. Si vous gardez tout pour vous, c'est comme l'argent, c'est la même forme que l'accumulation de l'argent en elle-même. C'est que si vous accumulez l'argent, et que vous ne la rendez jamais, l'argent ne viendra plus à vous. Le cycle de l'abondance va se couper. Pour vous. Alors je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, je vous montre simplement, c'est un fait. C'est une prise de conscience que vous devez avoir personnellement. C'est que si il y a des gens qui s'occupent de vous, qui vous donnent quelque chose, qui vous offrent leur temps, etc., et que vous, de l'autre côté, vous avez reçu, mais qu'il n'y a pas cet aspect argent, ou c'est pas forcément donné même à cette personne, mais peut-être le renvoyer à d'autres, aider d'autres grâce à ce que vous avez acquis, peut-être aider d'autres personnes, là oui, vous êtes déjà dans une forme d'énergie et de juste retour par rapport à l'univers. Et là oui, l'abondance, le retour va pouvoir se refaire à vous pour d'autres situations. Mais si vous gardez tout sur vous, et que vous ne vous en débarrassez pas d'une façon ou d'une autre façon, vous ne laissez pas la place pour laisser rentrer autre chose. Vous voyez, c'est comme un cycle. C'est comme un magnétiseur, un réel magnétiseur, il va être juste un canal. Il va faire rentrer l'énergie et la retransmettre pour aider la personne. Et non, faire rentrer l'énergie et la garder pour lui. Sinon, ça ne se stopperait pas, il ne serait pas un magnétiseur. Alors je parle des magnétiseurs, il y a différentes sortes de magnétiseurs. Je parle bien de ceux qui n'utilisent pas leur énergie vitale, mais qui passent bien comme un canal, qui laissent glisser. En fait, ils ne sont que des transmetteurs. Tout comme un éveilleur de conscience est un transmetteur d'une connaissance qu'il a acquis et qu'il retransmet. D'accord? Il fait un mouvement. C'est un mouvement continuel, perpétuel qui se crée. Et plus il crée cela, plus il se passe que il y a des nouvelles connaissances qui arrivent et peut encore les rediffuser, et ainsi de suite. C'est exactement ce qui se passe pour moi parce que progressivement j'évolue, je retransmets au fur et à mesure ce que j'ai. Et il y en a d'autres, je laisse place pour pouvoir faire rentrer et évoluer encore peut-être sur les mêmes points et évoluer davantage à chaque fois. Donc voilà, il faut que l'énergie circule. La clé, c'est l'énergie qui circule. L'argent n'est qu'un moyen d'énergie, de faire circuler l'énergie. Je le répète, l'argent n'est qu'un moyen pour faire circuler l'énergie. Donc voilà, il y a des tas de façons d'aider quelqu'un. Il y a des tas de façons de rendre l'appareil. C'est à vous de choisir qu'est-ce qui vous semble le plus juste en fonction de ce que vous avez eu, de ce que vous avez reçu, qu'est-ce que vous allez renvoyer en retour, tout simplement. Voilà, je vous laisse sur ce sujet de réflexion. Je vous invite à y penser, à méditer sur cela par vous-même, faire vos propres prises de conscience. Je ne fais que ouvrir un petit peu la voie de cette réflexion. Et si vous le voulez bien, je serais ravi que en dessous de la vidéo ou en dessous de l'article, vous mettiez un petit commentaire sur votre avis sur l'argent, sur votre façon de penser par rapport à cela, sur le fait de donner, sur le fait que si vous aviez un don, est-ce que vous estimez qu'il est juste de se faire payer ou non? Est-ce qu'il est juste de poser un prix ou d'accepter simplement des dons? Qu'est-ce qui est le plus juste selon vous? Ou est-ce que le juste serait de laisser les personnes choisir ce qu'elles veulent bien en échange de tout le temps qu'elles passent? Parce que quoi qu'il en soit, il est encore question de temps. Le temps. Voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner bien sûr à la chaîne YouTube, à vous inscrire à la newsletter de amouretvérité.com/club et peut-être me rejoindre sur Facebook. Je laisse mon Facebook en description.
Et je vous dis donc à très bientôt.